Bonjour Julien Soulier. Bonjour Adrien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Vous avez été prof de français au collège. Vous ne l'êtes plus, mais vous n'en demeurez pas moins passionné d'orthographe, passionné des mots, de mots croisés, de dictée aussi. Oui. Et j'ai envie de vous faire réagir à une première question d'actualité. Vous avez forcément suivi le ministre de l'Éducation nationale, Pap Ndiaye, qui vient de s'exprimer, qui s'est dit favorable à une notation plus sévère de l'orthographe. Est-ce que c'est pour vous une bonne idée ? Non, je ne pense pas que ce soit vraiment une bonne idée, ou du moins, en fait, il prend peut-être le problème à l'envers, c'est-à-dire si on veut sanctionner plus difficilement, il faut qu'en amont, il y ait évidemment un travail qui soit fait avec les élèves pour les faire progresser. Vous ne pouvez pas vous contenter de punir. En amont, évidemment, il faut travailler. C'est ce que réclament les syndicats d'ailleurs. Ils disent qu'il faut plus de temps, plus de moyens. Ils estiment, eux, que c'est complètement illusoire de croire que c'est en retirant 2 points que ça va améliorer la situation. Oui, non, bien sûr, c'est pas en mettant... Moi, je l'ai constaté quand on faisait des dictées, du temps, on faisait encore beaucoup de dictées avec les élèves. Évidemment, quand vous avez 0 la première fois, bon, la deuxième, la troisième, au bout d'un moment, vous lâchez prise et vous perdez confiance en vous, si tant est que vous en ayez jamais eu. Donc ça veut dire quoi ? Que quand on punit et quand on retire des points aux élèves, ils se démotivent ? C'est ça que vous dites ? Oui, enfin, ils se démotivent. Du moins, en tout cas, il faut absolument qu'en amont, il y ait quelque chose qui permette, en effet, de travailler en profondeur cette langue française qu'on dit c'est difficile, notamment l'orthographe, mais plus généralement aussi l'expression. Parce que c'est ça qui est vraiment, je pense, important. On parle souvent de l'orthographe. L'orthographe, c'est un petit peu la partie émergée de l'iceberg. C'est quelque chose, d'ailleurs, qui est beaucoup discuté et âprement débattu. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est vraiment l'expression, plus que vraiment la simple orthographe, de savoir si on met un L à alourdir ou 2 L à alourdir. Finalement, la langue a beaucoup évolué, donc ça, c'est assez mineur, finalement. Et en même temps, je reviens sur les propos du ministre, qui, notamment pour le bac, a déclaré que l'introduction de critères formels dans les épreuves était probablement une bonne chose. Donc, il parle d'une orthographe punitive, et ça paraît quand même normal, et j'imagine pour beaucoup de gens qui nous regardent, qu'a priori un élève qui fait des fautes d'orthographe est une moins bonne note que celui qui n'en fait pas. Oui, pour autant, c'est ce que je disais, qu'en amont, on ait travaillé cette orthographe. Si évidemment on ne la travaille pas, bien évidemment, on ne peut pas leur demander de maîtriser une compétence qu'ils n'ont pas travaillée auparavant. Donc, ce qui est important, effectivement... Alors après, il faut voir aussi ce qui met derrière les critères formels. Ouais. Est-ce que c'est vraiment purement l'orthographe ? Est-ce que c'est, moi, ce qui me semble vraiment plus important, est-ce que c'est le vocabulaire ? Est-ce que c'est la syntaxe ? C'est-à-dire le vocabulaire, la richesse du vocabulaire, c'est aussi la richesse de la pensée. C'est une pensée plus nuancée, plus précise. Et finalement, une pensée qui est précise, elle se réalise dans un certain vocabulaire, dans une certaine façon de s'exprimer. Et c'est ça qui me semble capital, parce qu'on voit ce que ça donne. Quand on n'a pas les mots, on se sert d'autre chose que des mots, malheureusement. Alors, vous allez donner dans un instant des conseils à tous les parents qui nous regardent et qui se disent comment je pourrais faire aimer l'orthographe à mes enfants. Peut-être qu'ils peuvent s'y atteler cet été, on en parle dans un instant. Mais d'abord, j'aimerais vous montrer quelques chiffres. Ce sont ceux d'une dictée, vous qui en avez rédigé des nombreuses, des dictées, notamment pour des concours d'orthographe. L'Éducation nationale a proposé la même dictée en 1987 à des élèves et la même en 2021. Eh bien, ceux de 2021, les élèves d'aujourd'hui, pour ainsi dire, font 2 fois plus de fautes qu'en 1987. Comment est-ce qu'on explique ce déclin-là ? Est-ce que, par exemple, les nouvelles technologies, les SMS et ce langage très différent et digital a accéléré le déclin ? Non, je pense pas. Je pense que ça, c'est un faux problème. Au contraire, je pense que les nouvelles technologies, alors, ça peut un petit peu jouer à la marge, mais je pense que les nouvelles technologies, les réseaux sociaux, les SMS, au contraire, c'est quelque chose qui est libérateur, qui permet... On se rend compte, par exemple, qu'on écrit beaucoup plus qu'avant. Et ça, c'est vraiment intéressant. Donc, écrire C-K-I, c'est libérateur pour vous, qui êtes prof. Non. Alors, c'est libérateur dans la mesure, dans la mesure où, en amont, enfin pas en amont, mais parallèlement, on maîtrise l'autre code. Ouais. Et c'est ça qui est plus difficile. C'est-à-dire, avant, en gros, on nous demandait de maîtriser le code classique de la langue un petit peu académique. Maintenant, il y a cette libération de l'écriture et de la parole via les réseaux sociaux, via les nouvelles technologies. Et donc, ça demande une nouvelle compétence. C'est-à-dire que vous devez maîtriser à la fois un code qui est plus académique, un code qu'on vous apprend à l'école, qui peut paraître un petit peu poussiéreux, qui ressemble parfois à une corvée, à quelque chose, voire de traumatisant pour certains. Mais à côté, il y a toute cette langue qui, finalement, n'est pas inintéressante. Quand vous écrivez « c'est qui », finalement, vous faites un petit peu du Raymond Queneau, qui, je vous rappelle, au début de Zazie dans le métro, écrivait « d'où qui put donc tant » en phonétique. Rabelais a joué beaucoup avec les mots. Queneau, Loulipo, le fameux groupe littéraire Loulipo, joue beaucoup avec les mots, joue beaucoup avec les lettres. Au Moyen-Âge, les copistes utilisaient déjà des abréviations. Donc moi, j'aime bien dire que c'était les précurseurs du SMS. Ouais. Donc il y a toujours eu comme ça ce système d'abréviation. Et donc c'est vrai que le maîtriser, c'est bien.
Mais il y a l'autre code aussi qu'on vient de maîtriser Donc, pour en pouvoir termes d'outils communiquer. pédagogiques, à la fois à l'école, dans la salle de classe et pour tous les parents qui nous regardent, finalement, des jeunes qui vont sur Internet, qui se nourrissent de vidéos YouTube ou qui se nourrissent de textes de rappeurs, c'est finalement pas totalement contre-intuitif par rapport à l'apprentissage de l'orthographe. Non, pas forcément, parce que... Et du français en Et général. c'est là où on peut montrer que le français ou la langue peut retrouver le sens, notamment l'apprentissage du français, qu'il a perdu malheureusement souvent dans l'enseignement pour bien des élèves. C'est-à-dire que quand ils sont à l'école, en gros, ils apprennent du français, mais ça n'a rien à voir avec leur vie quotidienne. Mais ça fonctionne aussi pour les maths ou l'histoire-géographie, hein. C'est pas que le Mais français. est-ce que le niveau des élèves baisse, puisque ça semble une certitude quand on regarde les chiffres, parce que celui des professeurs baisse et parce que celui des professeurs, en tous les cas dans leur originalité, baisse? Alors, je pense que dire que le niveau baisse en orthographe et en grammaire, c'est plutôt vrai. Oui. Bon, sans être catastrophiste, ni dire oh là là, se récrier en... Sans catastrophisme, il y a une Voilà, c'est ça. réalité. Mais je pense qu'effectivement, depuis les années 80 ou 90, après, il faut voir aussi qu'on a démocratisé l'enseignement, c'est-à-dire on amène plus d'élèves jusqu'au bac. Mhm. Donc, forcément, statistiquement, ça écrase un peu le niveau. Forcément, en démocratisant, en élargissant la base des bacheliers, forcément, tout le monde ne peut pas avoir 20 sur 20 en langue française. Donc c'est vrai qu'il y a ce problème-là. Après, il y a effectivement une crise, on le sait, de recrutement des professeurs. Donc là aussi, il faudrait peut-être travailler là-dessus. Est-ce qu'il faut acheter des cahiers de vacances pour les élèves et les jeunes là, qui sont sur les plages et qui, peut-être, entre deux châteaux de sable, pourraient s'améliorer en orthographe? Alors, je et dans ne voudrais d'autres pas matières. déplaire aux éditeurs, parce que je sais que c'est important pour eux. Mais la réponse est Je non, pense, manifestement. si l'enfant est volontaire, s'il veut bien, oui. Mais je pense que ça concerne quand même un nombre très restreint d'enfants. En revanche, moi, je plaide plutôt pour leur lâcher un petit peu la grappe, entre guillemets, si vous me passez l'expression. Et puis peut-être plutôt, alors plus sérieusement, les encourager évidemment à lire. Ouais. Alors pas forcément à lire tout de suite du Flaubert ou du Balzac, parce que voilà, quand on n'a jamais vraiment lu, mais je sais pas, lire des mangas, des bandes dessinées. Alors évidemment, il y a manga, il y a bande dessinée, donc des choses plutôt de qualité. Ensuite, pourquoi pas Harry Potter, voilà, des choses comme ça. Et les amener petit à petit à trouver un livre qu'ils aiment. Moi, je pars du principe qu'il y a toujours au moins, ça je l'ai pu constater avec des élèves dans mon expérience, il y a un livre à un moment donné qui a pu ou bien les marquer, ou alors être le déclencheur sinon d'un amour pour la lecture, du moins d'un certain goût. Et oui, c'est ça peut-être qu'il faut faire cet été, découvrir de nouvelles pistes de lecture. Vous en avez donné en tous les cas des conseils à tous les parents qui nous regardent. Merci Julien Soulier. Peut-être que les plus jeunes ne trouveront pas votre livre tout à fait accessible pour l'instant, mais en tous les cas, si vous pensez, les pourquoi du français, c'est aux éditions First, sans question légitime que vous vous posez sur la langue française. Merci d'être venu sur le plateau de Télématin. Merci à vous.